Haïti perdu face au Maroc 4-2. Pour moi, je choisis de dire plutôt 3-2 pour ma raison personnelle et je découvre plusieurs choses importantes que je vais vous montrer. Avant tout, c'était un très beau match. Yo pas vle ouais haïtien dans monde là men. M'vle nous regarder vidéo ça bien mes amis. Dis-moi est-ce que boule ça pas sorti dehors. Yo pas vle ouais nous. Suivez. Suivez boule là bien, montrez nous plusieurs vidéos, montrez nous des vidéos. Suivez bien. Regardez. OK? Suivez boule là bien. Boule ça pas sorti. Monsieur Labi, pourquoi l'injustice dans les matchs de Haïti est toujours énorme? Parce que lorsque tu vois un but comme ça, tu dois aller regarder la VAR. Lorsque tu vois un but qui entre de la sorte, le quatrième but contre le Maroc, c'était pas un but. Let's watch this and y'all let me know, is the ref tripping? Look at it, look at it, look at it, look at it, look at it. Okay, pause the video! Y'all tell me. Tout ça, yo vraiment pas aidé nous en termes d'arbitrage. Que ce soit devant Écosse, là c'était pire, vraiment pire. L'arbitrage n'a pas de bon du tout. Claqué au sol, mais surtout une humiliation pour nous-mêmes haïtiens, dans la dimension de dérespecter nos décisions. Moi, j'accepte que le Maroc a battu l'Haïti 3-2. Parce que le quatrième but là, ce n'est pas un but. L'arbitre devait aller regarder à la VAR. Il essaie de communiquer, va regarder à la VAR. Ça, ce sont des erreurs toujours quand on vous dit que vous voulez toujours museler Haïti. Ce sont des erreurs toujours que vous allez faire que on commence à vous critiquer, vous les arbitres, que vous voulez museler Haïti. Lorsque tu constates qu'il y a quelque chose de titubant, va regarder la VAR. Parce que le ballon c'était déjà dehors. Le ballon s'il était déjà dehors, que quiconque vient me dire le concret ici là, le ballon était dehors. Lorsqu'on voit la possession du ballon avec le joueur haïtien et le joueur marocain, le ballon était déjà dehors. Et l'arbitre a juste communiqué, il n'est pas allé regarder à la VAR. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de Buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le score du match de Haïti et Maroc, c'est 2-3. Alors, madame, mesdemoiselles et messieurs, beaucoup de gens vont me demander pourquoi j'ai dit 2-3. Mais dans la réalité du match que nous tous on a vu, c'est 2-3. Alors, entrons dans le contexte de cette vidéo. Alors, le match de Haïti contre Maroc, il y a eu problème d'arbitrage encore. Il y a encore eu un problème d'arbitrage. Bien sûr, on va dire le Maroc avait déjà gagné, mais c'est une faute que les arbitres ne doivent pas faire. Pourquoi c'est toujours sûr? Pourquoi l'arbitre est parti regarder sur la VAR avec plus de ralenti pour voir si le ballon était dehors ou à l'extérieur? Alors, quand un match se joue, c'est une autre histoire qui s'impose. Parce qu'aujourd'hui, Haïti, tout le monde va connaître que le Maroc a battu l'Haïti 4-2. C'est une histoire qui ne pourra jamais s'effacer. Et pourtant, cette histoire devait se marquer que Haïti et Maroc a marqué 2-3. Donc, ça veut dire Haïti avait la possibilité de marquer un but encore et gagner le match. Mais ce que nous on a vu encore, c'est l'injustice de l'arbitre. Il faudrait qu'on se dise des vérités. C'est l'injustice de l'arbitre. Je ne suis pas le seul qui voit ça. Mais l'arbitre avait la solution d'aller regarder la VAR avec plus de ralenti pour voir si ça, c'est la réalité ou ce n'est pas la réalité. Mais ce que nous on a vu, c'est que Haïti vient de se faire voler encore. Haïti vient de se faire voler encore. Vous allez dire non, Maroc avait déjà gagné, c'était déjà fini. Non, c'est une histoire qui est déjà écrite. Quand on va taper ça sur tous les médias ou sur toutes les plateformes, on va connaître que Haïti et Maroc, c'était 4-2. Et pourtant, l'histoire devait marquer que Haïti-Maroc, c'est 2-3. Pourquoi les médias sont toujours en train de vouloir rabaisser Haïti? Parce que c'était une autre équipe. Franchement, on allait prendre la priorité, la précaution d'aller vérifier sur là-bas. Mais quand on connaît que Haïti n'a pas la capacité de mettre la pression, ils ont laissé. Ils n'ont pas voulu regarder. Malgré que nous, on était derrière, on voyait, on en acharné, mais on n'avait pas la possibilité d'arriver devant l'arbitre. Mais les joueurs haïtiens, ne soyez pas mous de cette façon. Demandez à l'arbitre d'aller regarder là-bas. Revendiquez en groupe. Venez en groupe revendiquer. Venez en groupe revendiquer. C'est ce que moi je demande. Parce que l'histoire restera que le Maroc a battu l'Haïti 3-4. Donc 2 buts d'avance. 2 buts d'avance, c'est tellement. Un but d'avance, au moins on va dire non. L'Haïti a tenu le Maroc colo. Mais quand on voit 2 buts d'avance, c'est énorme. C'est énorme pour un record d'histoire. C'est énorme pour un record d'histoire. On connaît que Haïti, Maroc, c'est une équipe tellement forte. On connaît que Haïti, avec le Maroc, franchement, on savait déjà que le match, moi-même quand je supportais l'Haïti, je connaissais que le Maroc allait battre Haïti. Mais ce qu'on a vu, Haïti a proposé. Non, j'ai dit, bravo les gars. Bravo les gars. Bravo encore vous les gars. Vous nous avez fait rêver dans les quelques minutes que Haïti pouvait encore prendre 1 point ou 2 points. Vous nous avez fait rêver. Et c'est ce qu'on attendait. Une équipe qui sont si nulle part, qu'on connaît qu'après des années, ils ont venu marquer 2 buts. C'est ce qu'on attendait de vous les gars. Mais l'histoire du boycottage qu'on a vu vers la dernière minute, de marquer un but qui n'était pas vraiment un but validé. Maroc avait déjà gagné. Mais le record que moi je voulais garder dans la tête, c'est que Haïti et Maroc, c'était 3-2. Pour que un but d'avance, ce n'est pas quelque chose énorme. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue toucher MPDJ, nouveau sur la page, abonne-toi, like et dis en commentaire ce que tu penses. Suivons un peu les petites actualités
du match de Haïti-Maroc. On se prend vers la fin de la vidéo. J'espère que je ne donne pas de point de vue et dis en commentaire ce que tu penses déjà. Ciao. Haïti perdu face au Maroc 4-2. Pour moi, je choisis de dire plutôt 3-2 pour ma raison personnelle et je découvre plusieurs choses importantes que je vais vous montrer. Avant tout, c'était un très beau match. Maintenant, on va regarder rapidement le score du Brésil face à l'Écosse. On voit le Brésil battre l'Écosse 3-0. Le premier match du Brésil face au Maroc, c'était un match nul 1-1. Bref, aujourd'hui, nous voyons un match Haïti face au Maroc, avec une formation 4-4-2, et le Maroc en 4-2-3-1. C'est une formation clé dans cette compétition, et on va voir les bénéfices de cette formation. On commence avec la formation de la sélection haïtienne 4-4-2. C'est une formation basique et standard qui offre un avantage parce que les joueurs peuvent s'adapter très rapidement. Mais l'inconvénient, c'est que si l'équipe adverse a un entraîneur malin, il peut maîtriser le jeu de votre équipe pendant le match très facilement. Parce que le problème du 4-4-2 plat, pas le 4-4-2 losange, c'est une formation qui montre les faiblesses de votre équipe et qui réduit aussi les combinaisons offensives. Et pour preuve, on voit que Haïti était à 2 doigts de faire une victoire ou un match nul. L'entraîneur du Maroc a constaté que le milieu de terrain et la défense de la sélection haïtienne formaient un bloc massif, et que Haïti était en 4-4-2. Il a donc fait attaquer Hakimi sur le côté gauche, et c'est l'une des failles de cette formation. Pendant tout le match, vous voyez que la majorité des attaques viennent sur les côtés. Parce que le milieu de terrain d'Haïti, dans la première période, était parfait. Si Haïti avait joué cette formation 4-4-2 face au Brésil et mis Isidore dans le match, je vous jure qu'au moins Haïti aurait pu faire un match nul. Isidore a marqué un but exceptionnel et l'entraîneur haïtien ne célèbre même pas ce but. C'est comme s'il était l'entraîneur de l'équipe adverse. Les Haïtiens doivent reconnaître que le match est terminé 4-2, mais je suis soulagé de voir 2 très beaux buts de l'équipe haïtienne. Mon opinion ? Malgré la défaite, ce match montre qu'Haïti a des qualités et peut rivaliser avec des équipes de haut niveau. Le résultat ne montre pas toujours toute l'histoire d'un match. Il faut maintenant apprendre des erreurs tactiques et continuer à construire pour les prochaines compétitions. N'oubliez pas de supporter Shifaster pour plus de contenu. Comment on a pu paniquer comme ça contre Haïti, les gars? Alors encore une fois, vous allez me dire j'exagère, je suis jamais content, tout ça. Ok, d'accord, si vous voulez, j'en ai rien à foutre. D'accord, si vous voulez. Mais les gars, je vous jure que c'est prendre 2 buts comme ça contre Haïti, c'est pas normal. C'est pas normal, les frères. Ils ont mis 0 but dans cette compétition, 0 but sur ces deux derniers matchs. Ils arrivent, ils mettent 2 buts contre nous. Ils ont joué le match en étant déjà éliminés, les frères. Pour eux, juste se qualifier à cette Coupe du Monde, c'était déjà un exploit. Ils avaient plus joué la Coupe du Monde depuis 52 ans. Là, ils arrivent, ils font un match et demi, ils sont déjà éliminés. Ils arrivent contre nous, ils mettent 2 buts. Et on va trouver ça normal? Non, c'est pas grave. Mais les gars, mais je vous le dis très clairement, les frères, mais si on joue comme ça, en 16e de finale, que ce soit contre les Pays-Bas, le Japon, la Chine, ou même Hong Kong, si vous voulez, je vous jure, les frères, je vous jure, si on joue de la même manière, ça risque d'être problématique. Alors j'espère que ça va pas être le cas, bien sûr, hein, mais je vous jure, les frères, il va falloir relever le niveau. Il va falloir sérieusement relever le niveau, parce que ce match-là, on peut pas en être satisfait. Alors, je suis sûr et certain, pour un spectateur neutre, voir un match comme ça doit être un régal, une première mi-temps comme ça, où ça part des 2 côtés, dans tous les sens, etc. C'est très bien. Mais moi, j'en ai rien à foutre. Et on n'est pas là pour, donner du plaisir aux gens, raconter des belles histoires. On n'est pas là pour faire la petite histoire. On est là pour être le méchant du film, les gars. C'est aussi simple que ça. 4e goal Maroc là, c'est pas que le tap change en bagay si yo t'es annulé parce que nous t'es déjà éliminé, etc. Mais n'a d'accord, perdu 3-2, perdu 4-2, et pas même perdu action ça, moi me pense ballon en dehors. Me pense ballon qui te ligne complètement. Mais ça prend l'étonner, c'est avec célérité habite dans Valan qui prend décision. Ça un peu rappeler me double touche Julian Alvarez devant Real Madrid dans Ligue des Champions, etc. Pratiquement dans 10-15 secondes, habite la ouais double touche là. Alors que son série de bagailles qui compte prend 5 minutes, yo pas même ou même, par exemple, la chercher un jeu, etc. Mais là, habite là tellement prend décision ça rapide, mais là bien gardé ballon sorti d'ailleurs. Coupe du monde ça, yo vraiment pas aidé nous en termes d'arbitrage. Que ce soit devant Écosse, là c'était pire, vraiment pire, l'arbitrage n'a pas de bon du tout, claqué au sol, mais surtout en humiliation pour nous-mêmes haïtiens, dans dimension que dérespecter nos décisions, yo. L'on a joué devant Brésil encore, Gol Mateus Cunha, qui gagne clairement faute sur Anes Delcroix. Moi, je préfère perdre 2-0 que 3-0, mais là, on me dit me sauver. Oui, habite la doit être trempé, dans défaite, ça me fait passer premier Gol Mateus Cunha, tu dois annuler devant Maroc. Pour bam ça comme goal habite et habite là pas font mauvais match même qui a comment relé mon kelem quoi son hollandais mais moi pas faire des fonds bref monsieur pas font mauvais match du tout même mais là et puis c'est habite qui dans Valentou qui décidait que ballon en jeu toujours ça plus ou moins rappeler mon goal Japon fait dans Coupe du Monde 2022 après c'était devant l'Espagne il était passé même pour Allemagne tout même c'était gros polémique ballon était semblé sorti mais après autre son sphère et ça dépend en regarder alors bien garder il gagne de sous garder au-dessus ou gagne doit ouais un petit particularité parce qu'il faut ballon sorti à 100% il était mettre 5% dans ballon qui sous ligne li considérer un jeu toujours. Après, je pense que nous dit, accusé dans match anti Jean Tourmont. Parce que action là c'est beauté nègre mais pas nègre gros coup de corps à la PP à la Ramos, on prend militaire ou dit que pousser nègre vraiment ballon n'a avantage mais c'est parce que accusé a vraiment fait mieux sur action et son goal qui était évitable dans ce sens. Encore une fois, convaincu ballon en sorti, on mettre faire zoom sur lui, gardez bien, 4e goal ça, c'est encore une injustice. Mais si équipe dans la Coupe du Monde ça, yo mettre préparer parce que pour le moment c'est surtout Haïti et c'est surtout nos mêmes Haïtiens qui plein, mais laisse après le plus sérieux si équipe yo mettre préparer parce que Jean-Baël là il clair, gros équipe yo
Yo voulez favoriser, on conseille de bailler depuis 50-50. Yo tombé pour, en l'occurrence là, pas même bien 50-50. Ballon sorti, clair, net. Habite central là, sur action, mais présence li, est-ce que de là, comme ça, habite là, pas supposé qu'à ouais, ballon ça sorti. Nous qu'on fait arbitrage dans le petit championnat vacances, mais je pense normalement habite là, ouais, ballon sorti là. Probablement, le dit les vidéos à corriger le font erreur, il quitte jouer parce que c'est Maroc. Si c'est Haïti, il t'a bien campé jouer là pour le bailler au message. Nous mettre quoi? C'est vrai que Maroc est qualifié la nuit là. Je suis content. Mais c'est pas ça qui est mon problème. Je vais vous expliquer mon vrai problème. Et puis ceux qui ont regardé le match, et tous, ils vont confirmer que mon problème, c'est un problème réel et c'est public et c'est national. Haïti, qu'on a vu jouer là. Comment ils ont fait pour se transformer en dernier match comme ça face à... Est-ce que vous savez que match... C'est eux, ils ont marqué le premier but. Maroc, Haïti, ils ont marqué encore deuxième. Haïti fort latin. Au dernier match, Haïti est devenu fort. Ils sont devenus Liverpool dans nos mains. Alors qu'on les a gagnés ici 4, les trucs facilement. On gagne fou, il m'a boire là. Dernier match, et ils se transforment en même temps en Liverpool. Avec mon hein? Ça, c'est des trucs qui font inquiéter, ça donne des inquiétudes et des pensées nocturnes. C'est que félicitations au Maroc. Ou bien c'est le Maroc qui faisait exprès et puis il marque. Parce que si c'est ça, vous pouvez me dire là, je suis tranquille. Et si c'est le Maroc qui faisait exprès, c'est compréhensible. Et si le Maroc ne faisait pas exprès, comment en dernier match ils se sont transformés? C'est un problème national. Et puis c'est un problème logique à réfléchir ensemble. Voilà, Blanc. Ganz kurz, was habt ihr gegen Marokko? Leute sagen, dieses Tor gestern gegen Haiti zählt nicht. Okay, hier sieht man ganz klar, das ist eigentlich aus. Aber dann guck mal auf das Trikot. Ruben Diaz Nummer 4. Schkonherder, wer ist das? Ich habe ihn noch nie in meinem Leben gesehen. Bei Allah, dieses Trikot existiert nicht. Seid ihr krank in der Birne, Junge? Ihr benutzt KI, weil ihr uns ficken wollt. Was haben wir euch getan, Lan? Seid ihr dumm? Das ist einfach KI. Ey, Wallah, kann nicht sein, ja. Sucht euch mein Leben. Pour moi, j'ai gagné ma Coupe du Monde. Parce qu'on a marqué. On a gagné notre 2 beaux buts. On a gagné. Franchement, on espérait pas mieux. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on aurait pu, franchement, faire mieux. Franchement, ils ont super bien joué. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas en Coupe du Monde. Et franchement, c'est déjà une grande victoire. Et franchement, c'est une équipe formidable qui a à suivre. Une équipe à suivre. Elle a beaucoup de potentiel. Et on va suivre le prochain match. Je suis fier de mon équipe. On a réussi à mettre 2 buts dans ce mondial. C'est historique. Déjà, on est là. Il y a des nations comme l'Italie qui ne sont pas là, comme le Cameroun qui ne sont pas là. Donc, on est fiers déjà d'être là. On a réussi aujourd'hui à mettre 2 buts dans la Coupe du Monde. Un super but d'Isidore d'ailleurs, qu'on remercie vraiment du fond du cœur. On a vibré ici en bas de pont. Vraiment, on a passé un bon moment, c'est pas grave. La défaite, ça fait partie de l'apprentissage. On prend en expérience. On a beaucoup de jeunes joueurs maintenant qui jouent en Europe. Je pense que ça va continuer à se développer, ça va s'améliorer. Malheureusement, Placide, c'était sa dernière, il nous a fait un super bon match. Je sais pas s'il va avoir l'homme du match, à mon avis, ça m'étonnerait, mais il le mérite vraiment. Et non, je suis vraiment content que ce soir, on ait passé un bon moment ici et qu'on ait pu pouvoir ici mettre ces 2 buts. Mais ouais, je suis content. On est très fiers du peuple haïtien. Ce qu'ils ont fait là cette année. Même si on n'a pas gagné ces derniers matchs, ils ont marqué 2 buts. On aurait dû le faire depuis le début. Fracasser l'Écosse, on les aurait tués, on aurait monté même le Brésil, on les aurait monté en l'air. Mais franchement, félicitations à Haïti, on est fiers de vous. Grenadier! 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 Vous savez, si l'histoire se passe une seule fois, on se dit c'est un miracle. Mais quand ça se répète, ce n'est plus un miracle, les gars. Ils sont en train de nous faire un back-to-back sous nos yeux. Merde! En fait, le Maroc est en train de nous faire un back-to-back sous nos yeux, les gars. L'une des premières nations africaines à être qualifiée. On met le tampon et on s'en va. Ils viennent, ils font le boulot et ils s'en vont. En fait, à aucun moment, j'ai senti la panique dans cette équipe. À aucun moment, ils ont flanchi. À aucun moment, ils ont baissé les armes. Et à aucun moment, ils ont baissé les yeux. Une équipe de hommes, les gars. Et les Marocains, j'ai une question, vous êtes combien, les gars? Parce que la manière dont j'ai vu une vague rouge se déverser au States, les gars, mais c'est une foule. Vous êtes fous, les gars. Ces mecs, ils ont une passion, les gars. Ça dépasse les frontières. On dirait que c'est tous des refs. On dirait que tous les darons se connaissent. On dirait qu'ils mangent tous chacun chez eux. On dirait que même les mecs qui sortent du banc, ils font du gras. Donc, on peut plus les arrêter. Les nations européennes, ils regardent. Ils voient le Maroc, ils font relou. En fait, c'est quelle fierté que vous portez avec vous pour traîner tout un continent entier, les gars. Franchement, grosse force au Maroc. Et ça sera pas déconnant de les voir sur le dernier carré. Moi, je vous le dis, ça sera pas déconnant. On s'attrape là-bas. Dis-moi, Maghreb. Sire.
Let's watch this, and y'all let me know, is the ref tripping? Look at it, look at it, look at it, look at it, look at it. Okay, pause the video! Y'all tell me, does that look like it's still in play? Does that look like it's still in play? Does that ball look, does it? Oh my gosh, bro, I'm tweaking. Bro, because I know I'm not AVEC, bro. I know I'm not blind. Look at it. Y'all tell me. Let's zoom in. Look. The line, the ball. So what does that make it? Over the line! Oh my gosh, bro. It doesn't matter anyways, bro. We lost anyways, bro. 4-2. And like, oh my god, the goalkeeper is pissing me off. Plus, he watched the ball go in. Why would you not run? Oh my gosh, what did they pay you?